Bonjour à vous, les éclairés de Dieu. Le choc de la foi en question. Le scandale de la vérité libératrice en question. Oui, la vérité libératrice en question. L'échange de ce matin sera porté sur le thème humilité et non hypocrisie. Humilité et non hypocrisie. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que la plupart des chrétiens continuent à penser, à croire qu'être humble, c'est être hypocrite. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais il y en a qui le savent. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui sont sincères. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que cet acte ou ces paroles sont hypocrites. On pense que l'humilité, c'est de dire le contraire de ce qu'il y a. On pense et on croit que l'humilité, c'est mentir. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est mentir. Non. Je voudrais que l'échange d'aujourd'hui nous porte au plus haut. Nous déconnecte de cet ancien logiciel. Vraiment. Pour qu'on comprenne ce que c'est que l'humilité, la vérité qu'elle exige. Et là, nous allons cesser de faire la propagande de l'hypocrisie. Parce que tant que nous allons continuer ainsi, tant que nous allons continuer à croire que l'humilité, c'est de l'hypocrisie, on ne quittera jamais l'hypocrisie. Regardez de quel type de croyants, de chrétiens on sera. Et ici, il ne s'agit pas que des chrétiens. La foi en général, le croyant en général. Le coach Poyon définit l'humilité comme le nivellement par le haut. Alors si le coaching définit l'humilité comme le nivellement par le haut, qu'est-ce qu'il faut comprendre? En te créant, Dieu t'a déjà donné un niveau haut, très haut, parce que la délibération est fondamentale. C'est elle qui dit de la part de Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est fondamental, n'est-ce pas? Oui. Il faut donc accepter qui on est, le haut niveau, le top niveau. L'humilité va donc consister à voir les choses comme Dieu les voit. L'humilité consiste à glorifier Dieu. C'est un acte qui glorifie Dieu. L'hypocrisie déshonore Dieu. Et qu'est-ce que nous appelons hypocrisie ici? Tu reçois un talent, tu as un don de la part de Dieu que tu exerces. Tu as même reçu les moyens de l'exercer comme cela se doit. Quelqu'un vient à te féliciter pour la gloire de Dieu. Et tu dis non. Tu dis carrément non, ce n'est pas ça. Tu dis non, c'est pas ça. Tu dis le contraire. Et parfois, tu ajoutes, c'est Dieu seul qui peut ça. Dieu va pouvoir ça où? Il va revenir pour pouvoir ça ici auprès de tes frères et sœurs avec toi. Non, c'est toi qui peux. C'est toi qui fais. Et tu le peux et le fais au nom de Dieu. Dieu le peut en toi. Dieu le peut en toi. Dieu le peut en toi. Dieu le peut dans ton frère, dans l'autre. Alors, tout ce que Dieu accepte de faire en toi, mais reçois-le avec humilité, avec vérité, avec satisfaction, avec action de grâce, avec louange, avec reconnaissance. Et c'est ça, l'humilité. Merci Seigneur pour telle chose. On te félicite pour quelque chose, gloire à Dieu. Si tu reconnais la chose, et tu dois pouvoir reconnaître la chose, parce que l'autre peut se tromper. S'il est en train de se tromper, tu l'éclaires. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais on a conscience de la chose, mais on estime que accepter ces félicitations, accepter et que
tu arrives à faire quelque chose de bon, de bien, c'est de l'orgueil. Non, en fuyant l'orgueil, en fuyant le faux orgueil, vous n'allez pas tomber dans l'hypocrisie. C'est pire. C'est un autre type d'orgueil. L'hypocrisie est un autre type d'orgueil. Non, c'est plus facile d'accepter la chose. Dieu a permis que je porte ça. Dieu a permis que je le sois. Dieu a voulu que ça honore Dieu. Tu acceptes. Voilà ce qu'on appelle humilité. Puisque d'aucuns comprennent que humilité vient de humus, ils estiment que alors tout faire pour ne pas exister, c'est ça qui est humilité. Non. Il n'y a pas humilité sans vérité. Il n'y a pas humilité sans vérité. Or, ce que nous prenons là, en disant non, c'est Dieu seul, non, c'est Dieu qui t'a donné. Alors finissons avec l'hypocrisie. Finissons avec le mensonge, parce que l'hypocrisie, c'est le mensonge. Si tu as quelque chose, l'autre voit et glorifie Dieu en te félicitant, accepte humblement la chose. Que la reconnaissance de cette chose ne soit pas un bond d'orgueil signé. Ça, c'est autre chose. Que ça ne soit pas un bond d'orgueil. Mais accepte la chose. Reconnais la vérité dans la chose. Reconnais la vérité de la chose. Et dans ton cœur, tu l'offres à Dieu. Tu en fais l'offrande à Dieu. Parce que ça vient de Dieu, ça retourne à Dieu. Humblement. Pas hypocritement. Il n'y a pas humilité sans vérité. Et donc, ce qu'il faut désormais faire, si ton éducation ne te satisfait que dans l'hypocrisie, que quand tu es hypocrite, alors tu dois faire l'effort. Parce que Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Et le drame, c'est que tu prends cette hypocrisie comme humilité. Mais quand tu es hypocrite, tu es fier? Tu n'es pas fier. Or, ce que Dieu t'a donné, les dons de Dieu, les talents de Dieu doivent être reçus, acceptés avec fierté. Es-tu fier quand tu es hypocrite? Quand tu dis non, c'est Dieu seul? Ou bien tu te retrouves mieux dans le mensonge? Non. Quitte et mensonge et hypocrisie. Laisse tout ça. Et il faut niveler désormais les choses par le haut. Hein? Il faut désormais niveler les choses par le haut. Cela honore Dieu. Cela glorifie Dieu. Cela adore Dieu. Et ça te met à ta vraie place. À la place de l'image et ressemblance de Dieu. À la place d'honneur que Dieu t'a donné. À la place de collaborateur de Dieu. Tu ne veux pas collaborer avec Dieu dans l'hypocrisie. Non. Tu ne veux pas collaborer avec Dieu dans l'hypocrisie. Mais dans la vérité. Dans l'honnêteté. Dans la bravoure. Dans la fierté. Dans la foi. Dans la justice. Et tout ça, ça glorifie Dieu et ça t'honore. Ça peut te paraître petit entre griffes, mais ce n'est pas petit. C'est l'échelle à partir de laquelle tu pourrais monter. Monter si haut pour atteindre Dieu. L'humilité, c'est très important. On a demandé au grand sage Augustin, entre les vertus, entre toutes les vertus, laquelle des vertus est la plus grande? Il cite l'humilité. Il dit l'humilité. La religieuse, parce que ce sont ces religieuses, et pas qui reviennent pour lui demander, sage. Et la seconde vertu qui suit l'humilité, il dit, c'est l'humilité. La seconde vertu, c'est l'humilité. Elles repartent. Elles reviennent une troisième fois pour dire, et la troisième vertu, il répond encore, humilité. Qu'est-ce que cela nous apprend? L'humilité est la vertu dans laquelle on peut retrouver la plupart des vertus. C'est la vertu dans laquelle on peut retrouver tout ce qui est bon,
c'est la base, le socle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vérité, de tout ce qui est honorable. Et ce n'est pas pour rien que l'Église la prend comme première des vertus cardinales. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.